Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'interprétation de la nouvelle lune du 20 avril 2023 qui aura lieu en bélier et qui est aussi une éclipse solaire. Donc, cette éclipse solaire aura lieu sur le 29e degré du bélier. Pour cette saison du bélier 2023, nous n'avons pas une nouvelle lune, nous en avons deux. La première était le 20 mars 2023 et donc le 20 avril, nous avons la deuxième, vraiment juste avant que le soleil ne rentre en taureau. Et du coup, ça va un peu changer la donne pour les prochains mois car la nouvelle lune ne se retrouvera pas tout en tout début de saison comme nous avons pu l'avoir jusqu'à maintenant, mais elle se retrouvera en fin de saison. Donc les saisons commenceront par une pleine lune et termineront par une nouvelle lune, ce qui pour chaque saison nous invite d'abord à un bilan pour ensuite un nouveau départ. Donc cette saison du bélier se tape quand même deux nouvelles lunes, c'est pas rien. Donc la saison du bélier est quand même mise en valeur, et là en l'occurrence, éclipse solaire oblige. C'est une conjonction donc soleil-lune et nœud nord. Et le nœud nord, lui, est encore en taureau sur le 4e degré. Et puis nous aurons aussi la conjonction avec Jupiter. Alors comme d'habitude, nouvelle lune signifie nouveau départ. Je vais vite faire revenir sur la précédente nouvelle lune, celle du 20 mars ou 21 mars, je ne sais plus, bref. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez dû sûrement bien la ressentir. En tout cas, moi ça a été mon cas, j'étais hyper tendue et j'ai pu constater autour de moi que beaucoup de personnes ont eu un pic de gros doutes, de tension, de colère, d'énervement. Et oui, c'est typique de l'énergie bélier, le conflit intérieur. Et de ce que j'ai pu ressentir, c'est ce qu'elle est venue montrer. Du coup, tout ce conflit intérieur. Alors pour d'autres, ça a pu toucher leur leadership, leur individualité, et pour d'autres, ça a pu directement faire révéler une partie de leur ego. Voilà, donc la nouvelle lune éclipse solaire du 20 avril est dans cette continuité, et elle va être un peu plus importante. La nouvelle lune du 20 mars était peut-être un avant-goût de ce que nous avions besoin de mettre en route, parce qu'en pleine saison du bélier, qui est le premier signe et qui marque l'élan de la vie du commencement, ces deux nouvelles lunes montrent ce que nous devons mettre en route. Alors, et puis pour cette nouvelle lune éclipse solaire, nous allons commencer à ressentir le carré entre Pluton et Jupiter. Grosse énergie les gars. Alors avant de commencer, on va remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois qu'il y a eu un aspect fort entre Jupiter et Pluton? Donc le dernier aspect fort, c'était la conjonction entre Jupiter et Pluton. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en plein pendant la période du Covid et du confinement. Et cette conjonction entre les deux a notamment eu lieu pendant une partie de l'année 2020 et au début de l'année 2021. Et puis avec cette conjonction, bien sûr, nous avons eu Saturne. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ambiance. Moi perso, je m'en souviens très bien de cette ambiance. Voilà, c'était en mode grosse dépression pour tout le monde, un bon retour à soi collectif pour se regarder dans le miroir et se poser tout un tas de questions sur soi-même, etc. Voilà. Et donc le carré entre les deux après cette conjonction peut signifier le premier passage à l'action impulsé par une tension collective et générale. Et donc pour faire un comparatif avec l'extérieur, nous commençons à percevoir la crise économique, l'inflation et les problèmes sociaux post-Covid. Voilà. Déjà Pluton, il faut savoir qu'il nous parle de crise sociale et économique, et Jupiter nous parle de justice, de rapports sociaux et de l'ordre étatique. Et donc un carré entre les deux, c'est quand même une sale tension. Enfin, on le voit très bien avec ce qui se passe actuellement, avec la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, etc., l'inflation, voilà. Et ça se situe entre le Verseau avec Pluton et le Bélier avec Jupiter. En Verseau, on nous parle toujours
de notre communauté, des droits humains et de la vision qu'on y apporte. Et en Bélier, on parle de l'individu, donc je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Et puis avec le nœud nord en taureau, et le taureau c'est l'argent, le matériel, les ressources, etc. Et surtout, le nœud nord en taureau fait remonter des choses à la surface parce qu'il nous parle de ce qui est tangible. Et en face, le nœud sud en scorpion nous parle de l'intangible, de ce qui est caché. Et donc toutes les choses cachées qu'on nous ne montrait pas, remontent à la surface. Et donc cette tension sociale aussi. Ce carré va aussi faire remonter à la surface toute la violence et le besoin des individus de se faire justice eux-mêmes. Merci Jupiter en Bélier. Ça revient à révéler aussi toutes les manipulations, le pouvoir de l'État sur les foules, comment il nous manipule finalement, etc. Voilà. Et forcément, cette nouvelle lune arrive sur le 29e degré du Bélier. Donc je rappelle que le 29e degré de tous les signes est appelé degré anarétique. Et donc c'est un degré karmique. Forcément, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, voilà. Et on revient un petit peu en arrière par rapport aux droits humains, à la justice pour chaque individu. Et ça nous fait nous rendre compte qu'on n'a pas tant de pouvoir que ça. Et cette tension entre les deux astres la pointe du doigt. D'où aussi ce sentiment de révolte et révolutionnaire qui arrive à ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive quand Pluton fait son entrée en Verseau. Voilà. Ce carré montre bien aussi la révolte qui devient plus violente, jusqu'alors était pacifiste, et à force de se rendre compte que le pacifisme ne marche pas, on devient un peu plus violent, et puis la manière de manifester est aussi différente et beaucoup mieux organisée, si je puis dire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des prédictions farfelues parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, mais il y a des chances que cette éclipse vienne nous indiquer, par son influence, une augmentation des manifestations et aussi que ce soit beaucoup plus violent. Et par rapport à la crise, ce sera un peu la même chose. Voilà, après ça reste que mon point de vue. Ah oui, j'ai aussi oublié de parler de Mars qui est entré en Cancer depuis presque un mois maintenant, voilà. Moi je suis très contente que Mars soit enfin sorti des Gémeaux en tant que bonne vierge qui a des placements en Poisson. Je peux vous garantir que pendant ces 6 mois, Mars il ne m'a pas lâché. Voilà, donc personnellement moi ça me fait du bien. Et du coup, Mars en Cancer, c'est un Mars porté sur la protection. Il va agir en fonction des émotions et en l'occurrence, ici, ce Mars peut venir nous montrer de fortes réactions émotionnelles, sachant que le Cancer est un signe du clan, de la famille et aussi de la patrie. Donc on peut comprendre une forte combativité pour protéger et peut-être certains conflits émotionnels, une forte influence de lutte qui peut s'installer dans le clan ou dans la famille ou dans la patrie. Ensuite, d'un point de vue plus personnel, si je puis dire, pour que vous puissiez avoir un aperçu de l'influence de cette éclipse solaire nouvelle lune par rapport à vos placements personnels, donc ça, notamment si vous avez des placements qui vont venir toucher en aspect majeur cette éclipse, donc si vous avez des placements sur les dernières moitiés du 3e décan du Bélier jusqu'à la première moitié du 1er décan du Taureau, et donc en opposition, ce sera entre la fin du signe de la Balance et le début du signe du Scorpion, en carré entre la fin du signe des Cancers et le début du signe du Lion, la fin du signe du Capricorne et le début du signe du Verseau, en trigone entre la fin du signe du Lion et le début du signe de la Vierge, la fin du signe du Sagittaire et le début du signe du Capricorne, et en sextile entre la fin du signe des Gémeaux et le début du signe du Cancer, et la fin du signe du Verseau et le début du signe des Poissons. Donc regardez si vous avez des placements, des points, et quelles planètes ou points peuvent être impactés par cette ou ces planètes, car c'est cette ou ces points planètes qui vont prendre l'énergie de l'éclipse solaire. Alors pour ma part, cette éclipse solaire est aussi la 2e nouvelle lune du Bélier et c'est surtout la vraie nouvelle lune de cette saison du Bélier 2023. La première, c'était un peu un avant-goût, comme je l'ai dit, et surtout elle nous a permis de démarrer quelque chose de neuf en se détachant de l'ancien. Vous avez dû sûrement le ressentir qu'il y a eu une vague de libération énergétique sur ce début de printemps. Et donc cette éclipse solaire du 20 avril marque le réel nouveau départ de ce printemps 2023. Et des choses que nous allons pouvoir démarrer, faire fertiliser et ensuite récolter. Malgré tout, cette éclipse solaire arrivant sur le 29e degré du signe du Bélier, il peut y avoir un karma, une boucle qui se répète dans notre manière de démarrer les choses et de passer à l'action. Mais cela peut aussi permettre de réellement réajuster notre manière de mener les choses.
Et pour moi, c'est un démarrage sur quelque chose qui doit être terminé et qui n'a pas pu être terminé pour que nous puissions justement évoluer dans notre individualité. Il peut aussi y avoir des trucs et machins qui remontent à la surface pour permettre de les clôturer, justement pour bien repartir. Personnellement, ce que j'ai pu ressentir par rapport à ma vie actuelle, c'est une ouverture sur un potentiel de transformation de ma manière de mener ma vie et d'avancer dans celle-ci avec beaucoup plus de justesse en rapport avec le chemin sur lequel je me trouve actuellement. Personnellement, la nouvelle lune du 20 mars m'a amené à aller prendre la décision de lâcher une répétition de schémas sur ma manière d'avancer dans la vie, et qui d'ailleurs, jusqu'à maintenant, était un peu inconsciente. J'en avais marre de cette manière de fonctionner parce qu'elle me polluait, et du coup j'ai dit stop, je veux changer quoi. Et ce que je vous explique peut s'appliquer à tout ce que représente le bélier, en l'occurrence c'est l'individualité, le moi, le courage, la force d'avancer et la passion qui nous pousse à démarrer. Mais ça peut aussi être un aspect de combativité, des émotions comme la colère, le sentiment de lutte, le conflit et l'autocentrage. Avec Jupiter qui est encore en bélier, je l'ai dit plus haut, mais on parle de justice, donc ce qui est juste pour nous-mêmes et donc de la justesse. Et finalement d'alignement avec notre moi actuel. Et cette nouvelle lune peut vraiment clôturer et apporter une forme de libération sur notre conscience d'être qui nous sommes à ce moment précis. Aujourd'hui, je suis comme ça, donc je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus. Et j'ai vraiment le sentiment que ça s'opère inconsciemment. J'ai pu le voir avec mes proches qu'il y a certaines choses qui venaient à être transmutées assez naturellement et sans grande tension. Bon, en parlant de tension, j'avoue quand même qu'avec l'influence du carré de Jupiter à Pluton, il peut y avoir une tension qui arrive. D'ailleurs, cette éclipse peut être la clôture des 2 dernières années de travail de transformation personnelle pour aller amorcer quelque chose d'autre. Parce qu'en 2 ans, on a finalement fait le tour de ce que l'on devait transformer. Parce que le carré est bien sûr une tension ressentie, mais il nous pousse aussi à agir. Et c'est un aspect sous l'énergie martienne. Et ça tombe hyper bien pendant la saison du bélier quand on doit tout démarrer. Donc l'idée ici, ce serait un peu de bon, maintenant j'avance, je sors de ma zone de confort, je suis serein, sereine, j'ai évolué, je me fais confiance, let's go! Et avec ce carré Jupiter-Pluton, pour moi, ça va concerner tout ce qui est de l'ordre des manipulations intérieures. Le besoin de se faire justice par soi-même en utilisant la violence. La manière dont on se manipule pour se faire croire des choses sur nous-mêmes, sur la conscience de notre moi, la grande question de qui je suis. Et avec Pluton en Verseau, ça va sûrement concerner les groupes auxquels on s'identifie, ou auxquels on appartient, mais aussi à l'idéologie à laquelle on s'identifie. Cela pourra aussi concerner le secteur amical et nos projets pour le futur. Alors, si vous avez ressenti des tensions très fortes, notamment émotionnellement, parce que je rappelle que Mars est en Cancer, donc la colère, la jalousie, l'impatience, etc. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'utiliser ça à bon escient, et pas contre les autres ni contre vous-même. Le nœud nord étant en taureau, celui-ci nous amène personnellement vers la fertilité. Le taureau, c'est le signe de la vie. Alors on vient à éclore un nouveau mois pour cette éclipse. Ce nouveau départ va nous influencer pendant tout l'été. Et c'est aussi le nouveau départ à la suite de la fin du passage des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion avant qu'il n'entre dans l'axe Bélier-Balance. Donc voilà un peu pour mon interprétation pour cette éclipse solaire du 20 avril 2023. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle, et puis surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Allez, à plus dans le Cosmic Bus!